Chers amis, bonjour. Nous allons continuer l'étude de l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 5 aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la bonté que tu nous accordes d'être là présent aujourd'hui pour écouter ta parole. Nous te prions de bénir, Seigneur, ces moments et de nous ouvrir l'intelligence par ton esprit. Viens, Seigneur, dirige-nous dans la vérité, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je vous lis donc Éphésiens chapitre 5 et nous lirons les versets 1 à 21. Il est écrit: Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Frères et sœurs, dans cette partie que nous venons de lire, l'apôtre Paul donne une exhortation pratique sur la conduite du chrétien dans le monde. Si vous avez bien écouté la lecture, elle est caractérisée par 3 manières de marcher. Nous devons marcher d'abord dans l'amour, dans la lumière et dans la sagesse. Et cet enseignement est souvent donné au moyen de contrastes. Paul montre ce que nous sommes et ce que nous devons être. Il montre aussi ce que nous ne devions pas être ou faire. Et au fil de la lecture, nous nous rendons compte de quelques-unes des plus importantes exhortations adressées pour nous, c'est-à-dire être les imitateurs de Dieu, plaire au Seigneur
connaître sa volonté et être rempli du Saint-Esprit. Et comme à notre habitude, nous allons nous poser des questions pour comprendre ce texte. La première question que nous allons nous poser, c'est quelle doit être la façon de se conduire d'un fils par rapport à son père? Vous savez, frères et sœurs, un père est fier d'un fils qui lui ressemble. Qu'est-ce qu'il attend de lui, en fait? Eh bien, le père, lui, il attend que son fils se comporte comme lui. Et nous, ça, nous le voyons dans la vie quotidienne de tous les jours. Étant les enfants du Père céleste, frères et sœurs, nous devons lui ressembler, non seulement par une nouvelle nature, c'est-à-dire un cœur nouveau, mais aussi par notre comportement, par notre manière de vivre. Et en tant qu'enfant bien-aimé, comme il est écrit dans cette partie du texte, et en fait l'expérience de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes mieux à même de marcher dans l'amour et d'aimer les autres. En effet, Jésus a dit, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La deuxième question que nous allons nous poser, c'est comment va-t-on reconnaître les enfants de Dieu? Eh bien, les versets 8 à 14 nous répondent. Dieu est lumière, nous dit la parole de Dieu, et il n'y a point de ténèbres en lui. Pour être comme notre Père, frères et sœurs, nous devons être des enfants de lumière. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Marche dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Vous savez, la lumière révèle les choses telles qu'elles sont. Elle montre la poussière, la saleté, le désordre dont on a honte et qu'on cache aux autres. La lumière révèle la vérité. C'est pourquoi on en a peur et beaucoup n'en veulent pas. Pourtant, frères et sœurs, c'est le seul moyen pour se débarrasser de notre vieille nature, c'est-à-dire de tout ce qui est des œuvres des ténèbres. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Les mots « au Seigneur » méritent d'être relevés. Il ne s'agit pas ici de ce que je pense être juste ou faux, ou de ce qui me plaît. Seul ce qui plaît au Seigneur importe. L'autre question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce qui peut m'aider dans cette marche vers la lumière? Quand on voit les désordres, on a envie de ranger. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque, bien sûr, on voit qu'il y a des désordres ici et là, il y a de la saleté, on a envie de ranger, de nettoyer. Eh bien, il en est de même quand le Saint-Esprit remplit notre vie. Il fait la lumière et révèle le désordre, c'est-à-dire la débauche, le mensonge et tout ce qui est écrit ici dans les versets 3, 4, 5 dont il est dit. Ce désordre devient insupportable et nous sentons le besoin de faire de l'ordre. Et le Saint-Esprit nous y aide. Cela, nous dit la parole de Dieu, nous rend sages et pleins de reconnaissance. On nous demande de ne pas nous enivrer du vin car c'est de la débauche. L'ivrogne oublie ses problèmes et sa vie désordonnée. Mais cela ne les enlève pas. Sa conduite est comme celle des fous. Je voudrais vous faire remarquer cette parole. La lumière que nous avons reçue devrait nous pousser à marcher avec vigilance dans la sagesse. Qu'est-ce donc cette sagesse?
c'est vivre avec l'enseignement de ce passage que nous venons de lire et de toute l'Écriture. C'est aussi racheter le temps ou profiter des occasions favorables, car cela est essentiel. Donc avant de terminer, je voudrais quand même vous laisser à cette méditation une question qui est amenée à notre conscience à nous. Quand je cherche à cacher quelque chose à mes frères de lumière, c'est que je préfère les ténèbres à son admirable lumière. Alors la question c'est, qu'est-ce que je dois aujourd'hui dans ma vie amener à la lumière? Voilà, frères et sœurs, nous avons fini. Le mot d'ordre pour aujourd'hui, c'est marcher comme des enfants de lumière. À bientôt et à la prochaine fois.